Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux présents à ce webinaire gigantesque de 4 heures organisé par Hello World. Donc merci beaucoup pour cette organisation. Donc aujourd'hui, donc moi je suis Guillaume de chez ABTST, je suis team leader chez ABTST au sein de l'équipe CSM. Donc c'est une équipe qui s'occupe de prendre soin des clients. Je crois que c'est un peu un mot d'ordre aujourd'hui en cette période de crise. Nous on accompagne nos clients quotidiennement sur l'utilisation de l'outil et puis tout au long de l'année sur la mise en place de leur stratégie d'optimisation. Et aujourd'hui, à travers cette présentation, on va essayer de voir comment un outil comme le nôtre, qui est au service finalement de l'optimisation du parcours de vos utilisateurs et de l'optimisation de vos conversions, on va pouvoir les aider justement à convertir en les rassurant, en les informant et en personnalisant les petites attentions que vous allez pouvoir leur porter tout au long de leur parcours. Donc, un peu de contexte d'abord, comment en fait ABTST est né et puis comment de manière générale finalement le trafic digital converti ou se comporte sur les sites. Ce qu'on constate et ce qu'on a pu constater, ce qui est un peu la genèse d'ABTST, c'est que beaucoup de budget est alloué à l'acquisition de trafic. Les marques doivent se rendre visibles, donc il faut absolument que le trafic arrive sur le site, tout à fait normal. Mais derrière, entre l'arrivée du trafic en ligne et la conversion finale, on perd énormément de masse, on perd énormément de volume de conversion, puisqu'on a seulement 3% environ, tout secteur confondu, de trafic qui convertit réellement. Donc ça, c'est un peu en temps normal, c'est un peu dommage, et c'est là-dessus en fait que nous on va essayer de capitaliser, c'est-à-dire on va prendre votre trafic existant et on va améliorer le parcours utilisateur et on va améliorer finalement l'expérience utilisateur tout au long du site, fait tout au long de votre parcours, pour amener le maximum de gens sur les pages à forte valeur ajoutée, qui sont les pages de conversion. Ça c'est le contexte général. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On l'a vu au travers les présentations précédentes. Il y a beaucoup de trafic qui est mis à mal, mais il y a aussi, de manière générale, un peu plus de trafic sur l'ensemble des sites. En particulier, on a un focus, nous, sur la grande distribution et le e-commerce. On observe, là, c'est des chiffres qui datent de la semaine dernière, donc première semaine de confinement, mais on note assez clairement, assez nettement une hausse finalement des livraisons à domicile, ce qui est assez logique, en période de confinement, on n'a pas le droit de sortir, donc on va se faire livrer à la maison. Et cette hausse de livraison à domicile entraîne nécessairement une hausse du chiffre d'affaires sur la semaine passée d'à peu près 6,5% pour la grande distribution et pour le e-commerce. Le chiffre ne concerne que ce secteur-là. En revanche, ce qu'on observe aussi, mais cela de manière un peu plus globale, c'est que on a une augmentation des visiteurs uniques d'en moyenne 5% sur les sites du e-commerce et un peu plus généralement la presse et le lead aussi. Donc en fait, on a une hausse de trafic un peu globale. Alors, ce qui est confirmé par le fait que les gens sont confinés ou que les gens, finalement, décident de rester chez eux avant même que le confinement soit obligatoire, soit légal, soit décrété par les différents États. Et cette hausse de confinement, même naturel, incite forcément les gens à se rendre sur le web. Alors, on a vu dans la présentation juste avant qu'il y avait eu une forte progression du trafic et des requêtes sur la navigation que je qualifierais de passive, c'est-à-dire la navigation sur tous les sites comme YouTube, les sites de VOD, Canal+, etc., les sites comme Netflix, ou les sites pour adultes. Ça marche plutôt bien et ils ont une communication d'ailleurs tout à fait en rapport avec la crise. Ça, c'est pour la navigation passive. On observe aussi forcément cette hausse de trafic vers la navigation passive, sur le web en général, profite aussi à la navigation active, dite active, dans le sens où l'utilisateur est acteur de son parcours. Et donc ça concerne les sites e-commerce, les sites de lead assez classiques comme les assurances ou les banques, mais aussi les sites médias, évidemment, puisque les gens cherchent à s'informer beaucoup plus qu'accoutumé, et le moyen du web est un très bon moyen. On a aussi une pensée pour tous les sites en lien avec le tourisme, le voyage, qui sont
touchés de plein fouet pour le coup, qui sont vraiment impactés très fortement, puisque aucune réservation ne peut être honorée pendant ce confinement. Maintenant, j'aimerais aussi donner peut-être un message d'espoir. Alors, faut pas être trop optimiste, hein, on l'a vu ce matin, mais c'est bien aussi d'avoir un peu d'espoir. On peut espérer que ce confinement, ce cloître obligatoire, finalement, donne envie aux personnes de voyager d'autant plus à l'issue de ce confinement. Donc, on peut en fait tout à fait anticiper cette reprise forte d'activité, même dans le travel, et essayer de communiquer toujours et de permettre justement aux internautes de convertir en espérant avoir une issue favorable à ce confinement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait fort de ce constat? On a essayé de retracer cinq idées, cinq actions réalisables sur vos sites web, avec un bonus sur la personnalisation, parce que je pense que c'est le maître mot aujourd'hui, d'autant plus dans cette période de confinement. Donc, on va les dérouler ensemble. La première de ces idées, elle est assez évidente, c'est qu'il faut personnaliser les landing pages en fonction de votre trafic. Assez logiquement, la première impression qu'on a en arrivant sur un site doit être, dans la mesure du possible, la bonne impression. Et on l'a vu, il y a beaucoup donc l'optimisation passe nécessairement par je fais attention à la source de mon trafic et je fais attention à m'adresser le mieux possible à mon trafic en fonction de sa source. Donc ici, sur le landing page, évidemment, on a un exemple assez concret avec Caudalie qu'on a pu réaliser dans le cadre d'une personnalisation du site. On a une offre qui est pour les VP. Et cette offre qui est pour les VP, en fait, est accessible depuis une campagne d'impression assez classique de display sur le web. Et en fait, tous les gens qui viennent de ces campagnes-là ont dans leur URL des paramètres de tracking. Nous, on se sert de ces paramètres de tracking pour afficher dès la home page, donc dès l'arrivée sur site, afficher un bandeau promotionnel en haut. Vous voyez en haut de l'exemple, tout en haut au-dessus du header, sur le header finalement, une offre promotionnelle spécifiquement pour ces gens. Donc là, le site est personnalisé pour ce segment de personnes-là, puisque les autres ne verront pas ce bandeau. Et l'affichage de ce bandeau, cette petite attention qui est, tu as cliqué, tu as fait l'effort de venir sur le site, tu as été touché et on a réussi à capter ton attention, donc du coup, profite de l'offre. Ça a augmenté de 1,5% les transactions, ce qui est évidemment très joli. Voilà pour cet exemple de landing page. Et évidemment, encore une fois, plus l'information que l'internaute va trouver en arrivant sur votre site est en rapport avec le clic qu'il a effectué avant ou la requête qu'il a faite avant, plus vous allez réussir à engager cet internaute et à l'amener dans les pages plus profondes de votre site et à l'amener vers la conversion finalement. Ensuite, on a évidemment cette option de livraison qui est primordiale. On l'a vu dans ce temps de confinement. C'est un peu le seul contact qu'on peut avoir avec le monde extérieur hors grande consommation, puisqu'on peut aller se ravitationner, faire ses courses évidemment dans les supermarchés. Donc la livraison, c'est très important en ce moment, capital même, une hausse dès la première semaine de 74%, de près de 74% de livraison à domicile. Donc si vous avez cette possibilité-là, mettez-le en avant évidemment. C'est un facteur de toute manière, la livraison, qui conduit à la conversion. On va le voir à travers certains exemples. On a par exemple chez Decathlon pu réaliser une barre de progression qui se remplissait au fur et à mesure du montant que le panier représentait. Et à partir d'un certain montant de panier, la livraison est offerte. Ça, c'est un élément extrêmement rassurant pour vos internautes de ne pas avoir des frais un peu secrets, cachés, qui se retrouvent au moment du paiement, donc au moment après le panier, et qui viennent ajouter au prix du panier le prix de la livraison. Donc, pour rassurer vos internautes et pour les avertir qu'à partir d'un certain montant de panier, vous offrez la livraison, on a mis en place cette barre de progression. Plusieurs enseignements tirés de cet A/B test, donc variation originale sans barre de progression, variation 1 avec la barre de progression. On a une augmentation donc du taux de transaction et une augmentation du chiffre d'affaires assez conséquente, puisque on a 26% d'augmentation du chiffre d'affaires sur cette période de test, sur ce test-là.
Ce qui est au-delà de cet enseignement-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on augmente. Donc là, on est sur la page panier. Là, ce que vous voyez, c'est la page panier et la barre de progression était disponible sur la page panier. On augmente le taux de clic sur poursuivre ses achats. C'est-à-dire que j'arrive sur mon panier, je vois que ma barre de progression est à 80% remplie. Je me dis, ah bah, il manque peut-être 10-15 euros pour avoir une livraison gratuite. Du coup, je vais cliquer sur poursuivre mes achats. Et en cliquant sur poursuivre mes achats, finalement, je vais augmenter mon panier moyen, je vais participer à l'augmentation du chiffre d'affaires et je vais poursuivre ma navigation. Donc ça, c'est capital, ça a très bien marché sur Decathlon, on l'a décliné sur plein d'autres clients et à chaque fois, ça a eu un impact extrêmement positif sur la poursuite des achats et sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Autre exemple assez marquant pour les frais de livraison, enfin sur cette période-là. Donc, à circonstances exceptionnelles, eh bien communication particulière ou exceptionnelle. Ce fut le cas pour le slip français qui, en la période de la Saint-Valentin, affichait une popine de rétention dès la homepage. Donc popine de rétention, c'est une popine qui va se déclencher quand l'internaute, en naviguant avec sa souris, quitte la fenêtre de navigation finalement, donc quand il va pour partir du site. On affiche une popine de rétention qui lui dit attention, la livraison est offerte, offre spéciale Saint-Valentin. Donc ici, ça a augmenté le taux de clic sur la popine puisque ça a engagé l'internaute, ça a été extrêmement visible et ça a marqué le coup, on va dire. Ça a capté l'attention. Et parmi ces 10% de gens qui ont cliqué sur la popine, on observe 22% de transactions en plus suite au clic sur la popine. Donc ça a joué énormément dans l'augmentation finalement des transactions sur le site pendant cette période dédiée à la Saint-Valentin. Donc en application, enfin si on transmet ça à la situation actuelle, si vous avez la possibilité encore une fois d'offrir la livraison de manière assez exceptionnelle pendant ce temps de confinement pour que vos internautes continuent à profiter de vos produits, n'hésitez pas à le faire et à le pousser. C'est peut-être une des réflexions que vous pourrez avoir au niveau global, stratégie globale. Autre point, donc là on a vu deux exemples sur les landing pages et sur les frais de livraison. Autre point important qu'ABTST permet finalement de faire de manière habituelle, mais là d'autant plus en ce temps de confinement, c'est suivre un petit peu, voire même beaucoup, le ressenti de vos utilisateurs, de vos clients sur vos sites. Donc, on a toute une brique qui permet ça. Un exemple parmi cette brique, c'est le Net Promoter Score qu'on met à disposition. C'est donc une question avec une note à donner entre 0 à 10. Seriez-vous prêt à recommander telle marque, tel produit, tel service? Voilà. Et une question plus ouverte, pourquoi, par exemple, ou avez-vous apprécié notre nouveau tunnel de conversion, des choses comme ça. Ça classe vos internautes en 3 grandes catégories qui sont les détracteurs, donc ceux qui mettent une note de 6 ou inférieure, les neutres, ceux qui sont à 7, 8, et puis vos promoteurs, ceux qui sont fervents admirateurs de votre marque, qui peuvent animer une communauté quasiment, qui peuvent vraiment vous soutenir par le bouche à oreille ou par différentes actions marketing, qui sont vos promoteurs, ce sont les gens qui ont mis une note entre 9 et 10. On permet de classer tout ça et en fait on va aussi pouvoir s'adresser à eux donc différemment, proposer d'être rappelé à vos détracteurs, proposer une promotion exceptionnelle à vos promoteurs, participer à un événement marketing, enfin peu importe, mais du moins ça classe vos internautes en fonction d'une note concrète et je pense que pendant cette période particulière, il est important de surveiller finalement le ressenti de vos internautes et l'avis de vos internautes. On l'a vu, c'est pas du tout le moment de mettre à mal votre relation client. Au contraire, c'est vraiment le moment de jouer la carte du customer success au maximum, d'être là au maximum pour aider vos internautes. Et vos clients, et le meilleur moyen de le faire, c'est un peu de suivre qu'est-ce qu'ils ressentent et comment ils vivent leur navigation sur le site.
Concrètement, ça se traduit par une pop-in sur vos sites qui va se déclencher soit à l'arrivée sur une page, soit au départ de cette page. La pop-in qu'on voit là, c'est une pop-in qui a été mise en place par Eurosport. C'est une pop-in qui est somme toute très simple et qui a beaucoup évolué au sein de BTC, puisqu'aujourd'hui cette pop-in-là est incluse dans notre bibliothèque de widgets, qui est une bibliothèque de plusieurs animations qu'on peut mettre en place assez facilement. Animation sur le site, animation commerciale, et maintenant elle est customisable, donc on peut la charter à l'image de votre marque, mettre des couleurs, mettre des titres, changer les typos, etc. Et la déclencher, je vous le disais, soit à l'arrivée, soit au départ d'une page. Ensuite, au point très important, donc on a vu qu'il fallait prendre soin évidemment des gens qui arrivent sur votre site en fonction de vos landings, mettre en avant les livraisons, prendre aussi la température avec le NPS du ressenti de vos internautes. Il faut aussi aider vos internautes à trouver ce qu'ils cherchent sur votre site. C'est le moment en fait de mettre en avant certaines fonctionnalités de votre site qui permettent aux internautes de naviguer facilement et donc de trouver l'information qu'ils cherchent, le produit qu'ils cherchent, et faciliter donc du coup la conversion. Ici, on parle de la barre de recherche, puisqu'on a deux exemples assez marquants qu'on a pu réaliser chez Damar le premier, et chez l'Occitane ensuite. Damar ici on avait déjà la fonctionnalité de la barre de recherche affichée comme beaucoup, mais eux, elle était déjà affichée dans le header de leur site et donc potentiellement suivait l'internaute pendant toute sa navigation. Pour autant, il est toujours bon de montrer qu'un élément clé est disponible et qu'un élément clé est utilisable sur le site. Ici, c'était pas compliqué comme test, on a juste repris la charte couleur du petit bouton OK, donc la validation de la recherche, et on a appliqué cette couleur tout autour du cadre, en fait, des bordures de cette champ de recherche, de ce champ de recherche. Et ici, on a augmenté quand même de 7% le taux de clic sur le bouton OK, donc on a permis à plus d'internautes d'utiliser cette barre de recherche, et derrière, ça a augmenté de 2% le taux de transaction. Donc un petit test aussi simple qu'ajouter une bordure de couleur comme ça autour d'une barre de recherche a eu un effet assez considérable sur le taux de transaction. Donc ne jamais considérer qu'il y a des petits tests ou des grands tests. Toute amélioration de trafic, toute amélioration de navigation est positive sur l'ensemble du site. Autre exemple, celui donc de l'Occitane. Alors ici, on est sur un site mobile, on avait la petite loupe qui permettait d'accéder à la recherche en cliquant dessus. On a tout simplement limité ou enlevé une étape, un effort à faire pour l'internaute pour faire afficher cette barre de recherche en l'affichant d'office sous le menu, enfin sous le header qui contient le menu, la barre de recherche, la marque, etc. Et ici, on a augmenté le nombre de transactions assez drastiquement aussi, puisque il a été augmenté de 8%. Encore une fois, faciliter l'accès à la navigation, faciliter la navigation sur des pages clés ou sur des mots-clés que vos internautes cherchent sur votre site. Encore une fois, ça augmente le taux de transaction. Bien, ensuite passons, à la génération de leads. Alors, on l'a vu, le trafic de manière globale est assez en hausse sur le web. On a un peu plus de visiteurs uniques et on a des sites qui se démarquent par une augmentation du trafic. Si c'est le cas, c'est le moment, et même si l'activité, si c'est le cas et que l'activité n'est pas forcément au beau fixe parce que c'est pas un domaine, c'est pas une industrie qui permet vraiment d'exister pendant le confinement, c'est pas grave. En fait, anticiper l'après, puisqu'en fait vous avez plus de trafic, c'est le moment en fait de générer du lead. Alors, on pense lead parce qu'on pense banque, assurance, je vais générer du lead et je vais avoir un contact à aller actionner plus tard pour essayer d'avoir quelque chose à lui proposer commercial, etc., faire des conversions même plus tard. Mais c'est pas seulement ça.
On peut aussi, sur les sites de voyage par exemple, anticiper donc la fin, récupérer maintenant du lead, récupérer des contacts maintenant pour dès que les beaux jours arriveront, les beaux jours du confinement, hein, j'entends, dès que les beaux jours arriveront, leur pousser des offres exceptionnelles par mail en leur disant le confinement est terminé, réservez maintenant tel lieu, telle destination avec une offre exceptionnelle de, je sais pas, voyage offert, X% de réduction, des choses comme ça, pour les activer et donc préparer dès maintenant, anticiper dès maintenant le retour de cette activité qui pourrait être très forte à l'issue du confinement. On peut peut-être aussi imaginer pour cette catégorie-là de sites jouer un petit peu sur le teasing d'une fin. Alors c'est très incertain cette fin de confinement encore aujourd'hui. On n'a pas de date, on ne sait pas. Pour autant, on peut afficher des bandeaux de compte à rebours de fin de confinement, par exemple, en disant il reste plus que X jours avant la fin du confinement, réservez dès à présent vos voyages de fin mai. Enfin, on peut imaginer des choses comme ça. Et évidemment, toujours avec ces mécanismes qu'on a à disposition chez ABTST, toujours jouer la transparence, la clarté dans les messages qu'on veut afficher, quel que soit le domaine évidemment. Mais si on reste sur l'exemple du voyage, pousser la possibilité de report du voyage, pousser l'évolution de la politique gouvernementale sur la possibilité d'être remboursé, la possibilité de reporter, etc. pour rester en contact avec vos internautes et pousser des messages pertinents qui leur sont utiles. On le voyait au début de ce webinaire, des messages utiles. Donc des exemples qu'on a pu réaliser donc avec Autobonplan. Autobonplan, c'est un client qui vend des voitures en ligne. Il a des concessions, mais il a aussi cette faculté de pouvoir livrer des automobiles. Donc peut-être qu'il peut pousser la livraison à domicile. Ici, on a fait un test sur ce formulaire justement de lead, de prise de contact, où on a joué sur des éléments de réassurance. Donc il y a plusieurs types de réassurance, des réassurances sociales qui sont en bouche à l'oreille, réassurances produits-services qui sont extension de garantie, les retours gratuits, des choses comme ça. Et puis il y a aussi des réassurances dites de marque, parce qu'on a une notoriété particulière de la marque qui rassure, quoi qu'il arrive, les internautes. Ici, Autobonplan a voulu jouer donc sur des éléments de réassurance qu'on voit dans la popine qui se trouve en bas, donc la variation 1, où ils ont poussé en fait une réassurance produit avec le nombre de concessions, le nombre de véhicules disponibles sur le site, le nombre d'années d'expérience qu'ils avaient dans le domaine, et ils ont joué la réassurance marque, dans le sens où Stéphane Plaza, ce charmant et gentil Stéphane Plaza, était aussi client Autobonplan, et donc ça avait pour but de rassurer évidemment les internautes utilisateurs d'Autobonplan. Autre exemple sur ce type-là de génération de leads. Donc là, c'est sur une inscription de newsletter. Donc là, c'est un test de wording assez simple. Est-ce que c'est mieux de mettre le bouton avec je m'inscris à la newsletter, ou est-ce que c'est mieux de mettre le bouton je valide? En l'occurrence, pendant cette période-là, avec cet encart de chez Damar, c'était je valide qui a remporté haut la main avec 16% d'abonnements supplémentaires la course au taux de clic et au taux d'abonnement. Bien, donc là on a fini avec les 5 exemples et on va maintenant parler de la personnalisation qui est un petit peu clé dans cette période-là, et puis qui est un petit peu clé de toute manière, de manière générale, puisque aujourd'hui on est face à un contexte qui nécessite de personnaliser le plus possible nos messages, de s'adresser à nos internautes et nos clients de la manière la plus personnelle possible. Donc voilà un petit peu les chiffres clés autour de la personnalisation. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment d'être opportuniste avec cette période-là de confinement. Si vous avez un trafic qui augmente, c'est le moment de faire de la personnalisation. Mais attention, la personnalisation, c'est si vous avez du trafic, testez vos scénarios en fait, parce que c'est un cycle tout ça. Donc on peut commencer par un test de scénario. Est-ce que telle popine engage plus que telle popine, ou tester vos segments. Est-ce que tel segment réagit bien à ce message-là? Est-ce que je dois adapter mon message? Et une fois que vous avez déterminé le meilleur message, le segment où établit quel segment réagit le mieux avec tel message, voilà, poussez ces messages en personnalisation. Vous aurez un meilleur taux d'engagement, une meilleure accroche de vos offres parce que vous personnalisez vos offres. Vous répondez à un besoin simple de l'utilisateur qui est celui
que vous prenez en compte ces attentes, en fait, ce besoin d'être considéré comme individu et pas comme un chiffre parmi une masse. Et puis vous fidéliserez vos internautes, puisque un internaute qui est content du rapport qu'il a avec la marque revient, et on sait que c'est un peu compliqué en ce moment de fidéliser les internautes. Voilà, j'en ai terminé avec mon exposé, ma présentation. C'est le temps des questions-réponses. Allez-y, feu, je suis prêt. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation très complète et très chiffrée. C'est apprécié. Effectivement, on a quelques questions et plus que 4 minutes pour y répondre. Alors, dans les questions donc, qui ont été le plus votées, une question, la Popin est-elle appréciée en termes de SEO? Effectivement, c'est pas le cas pour toutes les pop-up. Est-ce que tu as un peu de données là-dessus? Est-ce que c'est peut-être un peu trop technique? Je sais pas comment tu. Alors, en termes de SEO, nous notre fonctionnement, c'est en fait un script qui est présent sur l'ensemble de vos pages et qui va pousser de l'HTML, du JavaScript et du CSS sur vos pages. Ça va être comme une surcouche finalement, comme un calque qu'on va appliquer sur votre site. Donc il n'y a pas d'impact SEO. On peut pas tester l'impact SEO de telle ou telle popine. On va juste pouvoir tester l'impact qu'a la popine sur le trafic existant. Sur la conversion on-site. On peut pas vraiment tester, et j'ai envie de dire un peu heureusement, on peut pas vraiment tester l'impact SEO que ça a. Après, encore une fois, la popine doit être utilisée avec parcimonie, évidemment. Trop de popine tue la popine. Il faut le déclencher au bon moment, sur le bon segment, et évidemment que cette popine n'empêche pas la navigation. On imagine une popine qui se déclenche sur mobile et qui prend tout l'écran et dont on peut pas se défaire, ça peut être anxiogène. Oui, tout le monde déteste ça. Et oui, et pourtant, ça prouve encore son efficacité. On le voit à travers les exemples et les tests. Exactement. Alors, penses-tu qu'il faille communiquer avec une pop-up sur une landing page quand certes notre activité est en pause, par exemple les fournisseurs en arrêt, mais que nous sommes toutefois dispo pour échanger sur les besoins des clients et préparer l'après? Ou au contraire, est-ce que cela peut être contre-productif? Alors, la popine pop-up, pourquoi pas, c'est à disposition, ça peut être un moyen de communiquer. Il y a d'autres moyens, on peut utiliser des bandeaux, on peut même rajouter un paragraphe spécial. On a vu sur certains de nos clients qui doivent fermer leur site, notamment dans l'entertainment, ils prenaient une partie intégrante du site au-dessus de la ligne de flottaison pour afficher un message de réassurance pour dire que voilà, ils pouvaient contacter le service client pour annuler leur billet par exemple, qui tiendrait informer leurs internautes au jour le jour de ce qui se passe au niveau politique, etc. Et on peut imaginer autre chose qu'une popine, on peut imaginer quelque chose assez dynamique avec un contenu mis à jour tous les 2 jours, tous les 3 jours sur une partie totale de la landing page, puisque là pour le coup c'est à titre d'information et c'est un critère un peu spécial, enfin circonstance un peu spéciale. Tout à fait. Alors j'ai une autre question plutôt technique, mais je pense que tu as un peu répondu avant. Comment les robots d'indexation interprètent les landing pages spécifiques par audience ou campagne? Landing page spécifique par audience ou campagne, alors ça dépend si vous parlez d'audience d'acquisition ou des campagnes de personnalisation ou de test. Nous, on n'est pas impacté par les robots, c'est-à-dire que les robots nous lisent pas comme quelque chose de nouveau, comme une surindexation, ou voilà, on est pas mal considéré par les robots quand on fait du test. La seule précaution à avoir quand on utilise A/B testing dans une personnalisation ou dans du test, c'est quand on fait une redirection, c'est-à-dire on veut tester par exemple une landing page ancienne, nouvelle ou tout un nouveau parcours de paiement. Là, on va faire 2 parcours en ligne, on va mettre en ligne en même temps 2 parcours ou 2 landing pages. Et on va répartir le trafic entre URL ancienne et URL nouvelle. Là, il faudra mettre une balise canonicale pour indiquer à Google, par exemple, qu'on est en train de faire du test. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, c'est tout à fait plébiscité parce que Google apprécie qu'on teste et qu'on améliore finalement l'arrivée sur les pages. Et donc, on est même plutôt bien, enfin, évidemment, ça ne tue pas le référencement, l'indexation. Et même, c'est plébiscité par Google, donc on est mis un peu en avant.